Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour, bienvenue à vous sur Éco-yachting en direct depuis le boat de Düsseldorf dans le hall 15. Je suis sur le stand de Katana. Je vous propose de rencontrer tout de suite Benjamin Monnier, responsable marque Katana, pour nous parler de ce retour, de cette présence très remarquée de Katana sur le boat. Bonjour Benjamin. Bonjour Nicolas. Alors Benjamin, il est important ce boat 2023 pour Katana. C'est le grand retour de la marque française à Düsseldorf. Tout à fait, ça faisait un bon nombre d'années, à peu près 8 ans, que le Katana n'était plus présent avec un stand, avec des bateaux à présenter. Et nous sommes fiers du coup de venir cette année pour justement présenter un nouveau modèle. Et puis faire aussi acte de présence à nos amis allemands qui ont beaucoup acheté de Katana. On a une grosse clientèle allemande à l'époque. Donc là, on renoue un peu avec une nouvelle gamme et on renoue avec des clients. Oui, parce que Katana, c'est une marque qui est très réputée en Allemagne. Et ce salon, en préparant cette interview, vous m'avez dit, on voit des clients qui ont les 47, qui ont les 48, ils sont contents, on discute et redécouvrent la marque. Ah, tout à fait, surpris d'abord, et puis étonné après, puisqu'il y a aussi un lancement d'un nouveau bateau, donc on n'est pas là juste pour faire de la présentation et dire que Katana existe. On existe, on a maintenant des bateaux qui naviguent, qu'on voit sur les photos derrière moi aussi. Le nouvel Ocean Class. Nouvelle Ocean Class qui maintenant a déjà traversé l'Atlantique pour le premier. Et vous le découvrirez le numéro 1 à Miami en février. Et voilà, donc Katana se réorganise, se réimplante avec ce nouveau modèle. Alors justement, on va regarder la maquette de ce modèle. C'est la grande nouveauté chez vous cette année, l'Ocean Class. Oui, tout à fait. Donc avec un poste de barre qui fait l'unanimité, mais qui change, qui crée une rupture chez Katana. Ouais. On passe d'un double poste de barre à un poste de barre unique, qui va permettre protégé. Par contre d'être protégé, de pouvoir surtout manœuvrer le bateau sans devoir aller au mât, sans devoir descendre dans le cockpit. Ouais. Et l'autre chose innovante, c'est ce carré cockpit. Tout à fait. Donc là encore, on a des clients qui naviguent et l'idée d'avoir une cellule de vie pendant la navigation fait du sens puisqu'on peut ouvrir très facilement mais aussi le fermer en cas de conditions un peu plus costaud. Oui, alors la grosse évolution, c'est que vos bateaux, ce sont des catamarans de grands voyages, Blue Water Cruising, des bateaux qui vont traverser l'Atlantique, qui vont faire le tour du monde, le tour de l'Atlantique, qui vont partir dans le Pacifique. Et finalement, quand on regarde votre concept, il est pleinement logique par rapport à des gens qui vont être souvent 2 ou 3 à bord et qui vont partir longtemps et loin. Et on a besoin de confort. De confort et d'espace. On est sur un catamaran. Le catamaran déjà, on trouve un espace énorme. Mais là, l'idée d'être dans le confort, peu importe les conditions, on peut avoir vraiment très chaud, mais fermer cet espace-là et pouvoir mettre sa climatisation. Mais à l'inverse, si on veut se protéger des éléments, on ferme tout dans quelques secondes. Et on a beau avoir des mers formées de 7 mètres et beaucoup de vent, on est à l'abri. On est en sécurité. Et puis il passe le Katana. Et puis il passe la mer. Il passe la mer. Oui. Alors on va regarder un peu ce concept parce que vous avez amené une table qui permet de présenter le plan du bateau. Et c'est là où en fait on comprend le concept du carré cockpit. Tout à fait. Donc là on est en version complètement ouverte, donc avec un accès au poste de bar. Au poste de bar, on peut discuter, facilement échanger. Et donc là vous avez coulissé la fenêtre, c'est-à-dire qu'en fait on est au poste de bar, mais on discute avec les gens qui sont dans le carré, donc on n'est pas seul. On n'est pas seul. Bon, le poste de bar était aussi designé pour pouvoir accueillir 5 personnes. Donc on accueille très facilement 5 personnes. Au poste de bar, mais en l'occurrence, on parlait de conditions un peu avec des mers formées difficiles, ça nous permet quand même, même en fermant, d'avoir un accès direct avec le poste de bar, avec le veilleur. Ouais. Alors là c'est ouvert et si on ferme tout, ça ressemble à quoi? Alors si on ferme tout, il va falloir que je fasse voilà. une petite manip. Ça c'est bien. Voilà. On a les deux vantaux qui disparaissent complètement et on a la baie vitrée qui vient complètement fermer le tout. Et donc si on met une toile pour fermer le poste de bar un jour de conditions un peu difficiles sur une transat, on peut ouvrir la fenêtre coulissante et en fait on est protégé en barrant et on discute avec ses amis. Et là c'est vraiment une petite révolution dans le monde des catamarans de grand voyage parce que c'est-à-dire qu'on a du vrai confort. On a du confort, on a une nouvelle zone de vie. Parce qu'on y passe quand même du temps. Alors, je ne parle pas forcément en navigation, mais en réglage. Et comme on a de la place, justement, on peut se dire on est à l'extérieur, on a un autre espace où vivre.
tout en restant connecté avec l'intérieur. Ouais. Alors là, on a vu ce carré cockpit, le poste de bar. Alors on va se tourner vers l'avant de ce carré. Donc on a une cuisine centrale en L, grande cuisine centrale. Là, tout Et équipé. alors là, on a une table à cartes dans le sens de la marche. Là. Et c'est une vraie table à cartes. Dédié. ouais. La plus-value de cette table à cartes, c'est qu'on peut s'en servir aussi comme bureau et en même temps avoir les datas. En fait, on n'est pas obligé de faire un compromis. Hein. On peut avoir son ordinateur de travail et en même temps les commandes du bateau, pilote et tous les instruments, tout en étant aussi protégé avec une vue directe et en pouvant surtout discuter avec ses amis et puis pouvoir éventuellement dormir sur ce grand canapé en gardant un œil direct Voilà, sur les datas pour la du veille. bateau. Pour la veille en navigation. Exactement. Ah, c'est vraiment bien vu ça en fait. Et alors on va découvrir la suite propriétaire quand même. Suite propriétaire, Suite propriétaire, parce que sur un bateau suis. propriétaire, la suite propriétaire ça fait toujours rêver quand même. Hein. bien sûr. Donc coque bâbord, Donc là, on est sur la coque bâbord, tout à fait, avec des lits de 160 et 195 cm, donc vraiment Et de très la place, confortables. Ils sont, petit détail, mais ils sont sur des trucs sur gaz en fait, donc on peut soulever la totalité du lit Ouais. et profiter d'un espace de rangement. donc Idéal il y a un pour, immense coffre sous le lit oui, avec vérin pour l'ouvrir en fait. avec vérin à gaz, tout à fait. Oui, parce qu'une des caractéristiques des katanas, c'est aussi la capacité d'emport. Tout à fait, tout à fait. L'idée c'est qu'on a des rangements partout et le bateau est dessiné pour avoir justement cet emport en plus sans changer ses performances à la voile. Ouais. Ce qui va Parce faire la qu'un différence. catamaran de grand voyage qui ne pourrait pas emporter beaucoup de choses, c'est pas du grand voyage quoi. S'il faut faire des compromis, dans ces cas-là, Ouais. c'est plus compliqué. Donc là plus l'idée c'est compliqué. justement de pouvoir se dire nos limites, Nos limites. Ouais. pouvoir justement mettre. Donc là on voit justement le covering pour les dérives. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit ça encore. Vos catamarans sont des catamarans à dérive. On va aller faire un gros plan sur la maquette là, parce qu'on la voit bien la dérive. Ça, c'est une des spécificités de l'ADN katana, ce sont ces dérives latérales. Rappelez-nous à quoi ça sert par rapport à un kata qui n'en serait pas équipé. Ça va permettre tout simplement de remonter au vent ou transformer la vitesse qu'on peut avoir avec un vent latéral en vitesse en fait, du bateau. Ouais, parce qu'en fait, il y a un renvoi d'angle et donc ça accélère le bateau. Tout à fait. Alors ça a plusieurs gains. On va pouvoir monter jusqu'à 30 degrés du vent, Ouais. mais on va pouvoir stabiliser le bateau. Et sur des longues traversées, on le sent beaucoup. Dès qu'on baisse la dérive, le comportement du bateau, il se met sur un rail Sur et un là, rail, on est ouais. confortable. Et là, on gagne en plus en performance, gagne en performance puisqu'on aussi. a la force latérale du vent qui est réutilisée pour la vitesse du Tout à bateau. fait. Tout à fait, Nicolas. Alors, combien de bateaux déjà vendus depuis le lancement? Ah, C'était à la grande motte. Hein. Plus de 10. Plus de 10? Plus de 10. C'est bien. C'est bien, c'est dans les objectifs qu'on s'était fixés. C'est surtout que le bateau maintenant il navigue. On a un bateau qui a traversé l'Atlantique. Ouais. On va présenter à Miami. Donc on est dans la marche où maintenant on est passé du dessin, de la 3D à la réalité. La réalité. Avec un record de vitesse qui dépasse les 23 nœuds. 23 nœuds. Donc en mode un peu sportif avec juste un code 0 et un riz. Donc on est sur un bateau performant. Ouais, bah oui, parce qu'un katana c'est aussi performant, c'est un grand voyage, Tout à mais on fait. se traîne pas quand même. Exactement. Alors c'est un bateau rapide. On ne parle pas de performance, on parle d'un bateau Un bateau rapide de course. qui va permettre justement, si on voit une tempête, au lieu de traverser, de faire le tour tranquillement en sécurité. Ouais. Voilà, c'est vraiment l'ADN de ces bateaux à dérive, c'est de pouvoir remonter au vent et en toute tranquillité. Costaud, bateau costaud. C'est un bateau qui passe bien les vagues. T'es sûr? Tout à fait, oui. C'est ça. C'est-à-dire, on peut encaisser, dans le gréement, on peut encaisser un peu de vent quand même. Hein. C'est fait On peut l'encaisser. C'est dimensionné. On a déjà eu la chance de le tester dans 45 nœuds et 7 mètres de vague et ça passe. Pas mal. Ah Ça ouais. passe. Ouais, 24 heures. Long. Ouais, Long, mais ça long, passe. mais bon. D'accord. Au contraire, c'est un bateau qui est fait pour ça. Donc la plus-value, c'est ce passage de vague et cette sécurité en mer. Donc le prochain rendez-vous de katana après ce beau de Düsseldorf, c'est quoi, Benjamin? Ça va être Miami. Miami. Miami avec le bateau numéro 1 présenté. Ah oui. Donc là, Là, on entre sur notre marché historique. Et- gros marché historique de la marque. Exactement, oui, tout à fait. Ouais, on parle de à peu près 50% des ventes. 50% des ventes. Donc beaucoup d'optimisme hein, chez Katana pour. En tout cas, une vraie stratégie de se développement avec un produit qui aussi a atteint sa maturité. Là, on est actuellement en train de fabriquer le numéro 4, donc on a déjà une expérience sur ce bateau-là, sans changements radicaux, juste des petits upgrades
d'équipements, des choses comme ça, pour faciliter la vie des katanistes à bord. Les katanistes. Les katanistes, c'est le nom historique pour les gens qui ont des katanas. Oui. Merci beaucoup Benjamin. Je vous en prie, Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur cette Ocean Class qui est présentée sur le boat de Düsseldorf 2023. Le grand retour de Katana à Düsseldorf. À très bientôt sur EcoYachting.